on va enlever toutes les retouches que j'avais fait jusque-là, jusqu'au niveau clean skin. Donc, ça revient à ça. Quand vous allez enlever tous les boutons, parce que moi, j'ai pris énormément de temps pour enlever tous ces petits boutons-là, ok? J'ai pris énormément de temps pour enlever. Donc, après avoir enlevé tous ces boutons, vous allez vous retrouver plutôt avec un calque bien retouché comme cela, ok? Bien retouché comme cela, très bien retouché. Parce que si tu vois, si j'enlève le calque, vous allez voir, ok? Donc, on est sur ce calque, vous allez voir, activer, désactiver, activer, désactiver, activer, désactiver, ok? Donc, j'ai pris énormément de temps pour retoucher ça. Donc, on va passer cette étape-là. Vous avez déjà compris ce qu'il faut faire, ok? Donc, on va supprimer le calque là de nouveau. Je vais plutôt amener, hein? Parce que je vais pas refaire tout ça, je vais plutôt amener clean skin sur ça. Voilà, je l'active. Ok. Je vais le positionner. Voilà. Ok, il est bien positionné, je crois. Donc, ouais, c'est bien. Donc, je peux encore continuer à retoucher un peu. Ouais, il y a toujours quelque chose à retoucher. Donc, on peut passer des heures et des heures. Il peut y avoir toujours quelque chose à retoucher. Tu vois, il y a toujours... Déjà, l'image est bien parfaite. Quand on active, on active, on active. On active tout le travail que j'ai foutu. Non, pas celui-là. J'avais choisi ça et puis ça mélangé. Ok. Donc après tout ce travail-là, on remarque qu'on a toujours quelque chose à retoucher. Ok. On a toujours des trucs à retoucher jusqu'à avoir un très bon rendu. On a toujours quelque chose à retoucher. Ok. Maintenant, si ça c'est compris, on va maintenant lancer, on est sur 8 bits. On va maintenant lancer la séparation de fréquence 8 bits. Ok. C'est pareil comme ça. Comme je vous avais déjà montré comment le créer, c'était pareil. On va pas reprendre à créer les flous, à créer tout ça là. On lance en même temps. Ok. On reste sur ce calque et on lance la séparation de fréquence 8 bits. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande de donner également un flou. Ok. À l'image, je vérifie un peu les basses fréquences. Je crois que ça c'est bien visible à 8.5 par défaut. Ok, je valide. Le processus est terminé. Donc, automatiquement, le programme que j'ai créé, je le mets ici par défaut. Ok, pour vous désactiver l'œil de la haute fréquence, parce que ici, on n'a pas forcément besoin d'utiliser la haute fréquence. C'est comme si on l'avait déjà utilisé ici. Si vous vous rappelez, on a très bien utilisé la haute fréquence, mais pas la basse fréquence. Ok, donc voilà, c'est pour séparer un peu les choses, faire des trucs clean, faire des trucs de fréquence à part, pour être plus organisé dans le travail. Ok, bon, cette fois-ci, on va pas faire la haute fréquence. Tu peux toutefois encore continuer à modifier. Ok, il n'y a pas de problème. Continuer à enlever quelques boutons qui dépassent. Continuer à enlever quelques boutons avant de passer à la basse fréquence. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci à faire là-dessus. Bon, maintenant, on va passer à la basse fréquence. À la basse fréquence, il faut utiliser maintenant l'outil mélangeur. Ici, l'outil mélangeur, je l'ai mis sur un réglage 9, 115, 90, 100 et tout ça. Ça dépend, en fait, de la façon dont je vois que quand je peins l'image, ça donne. OK? Donc, c'est un réglage que j'ai fait. Et tu vas voir les experts aussi qui sont dans ce domaine-là de retouche ont différents réglages. OK? En différents réglages, d'autres, ils choisissent simplement sec léger, d'autres ils choisissent sec, d'autres ils choisissent, ça dépend, chacun choisit ce qu'il veut, mais ça c'est personnalisé, donc en fonction de mes propres réglages. Ok, voilà. Ok, donc on va commencer. Vous voyez cette grosse bouton pour travailler sur ça.
sur la haute, sur la basse, désolé, sur la basse fréquence pour travailler, il faut tout simplement peindre, ok? Ouais, on est sur le pinceau mélangeur, on est ici, tout est activé, il faut juste peindre, ouais, juste pour lui donner une forme, tout simplement. Il faut juste peindre pour lui donner une forme. Il n'y a plus de gros boutons, mais il y a un truc plus clean. Quand on active la haute fréquence, tout est nickel. Tout simplement. Oui, tout simplement. Qu'est-ce que la basse fréquence vient de faire? Il vient de déformer tout simplement cette partie pour lui donner une forme assez propre, assez logique. Donc, pour savoir à peu près si la forme est bonne, c'est à vous de bien voir la façon dont je reviens un peu en arrière, historique. Était où? Je pense ici. Voilà. C'était ici. Ok. On a activé la basse fréquence. Donc, il suffit tout simplement de, ouais, il suffit tout simplement de donner un coup de pinceau mélangeur pour lui donner un très bon équilibre. Tout simplement. Un très très bon équilibre, tout simplement. Et quand vous activez la haute fréquence, tout est nickel. Donc, c'est de cette même manière qu'il faut travailler toute l'image. Ok. Les parties qui montent, qui descendent, il faut juste les peindre et les donner une très bonne relief, je veux dire, à l'image. Ok. Un très bon relief à l'image. Et quand vous activez, tout est nickel par rapport à avant et après. Vous allez voir avant et après. Ok. Il suffit juste ici, il suffit juste de donner une très belle relief. Une très belle relief. Et voilà. Et ça redonne avant, après. Vous voyez un peu, non? Ça donne très nickel. Maintenant, vous pouvez créer un noir-blanc qui va tout simplement vous permettre de savoir où vous avez déjà peint. C'est très important parce que vous allez voir quand j'ai créé le noir-blanc, vous allez remarquer cette partie, c'est lisse au niveau à l'intérieur du noir, ce qui veut dire que j'ai déjà passé par là. Ici, c'est lisse, j'ai déjà passé par là, j'ai déjà passé par là. Mais ces parties-là, vous sentez vous-même que le coup de pinceau mélangeur n'est pas passé par là. Donc, l'exemple plus concret, c'est quand je fais ceci. Et donc, désolé sur ça. On revient sur notre barre de fréquence, ok? Et quand je fais ceci, vous voyez, vous sentez en même temps que le coup de pinceau est passé par là. Et ça vous aide à savoir où vous avez déjà travaillé, sur quel endroit vous avez déjà travaillé, pour ne pas tout le temps repasser sur cet endroit et peut-être le bon résultat que vous avez fait, peut-être le cacher complètement. Ok? Voilà. Donc, c'est tout simplement ça, peindre, donner de bons reliefs à l'image, un très bon relief à l'image, ok, et quand vous cliquez là, vous aurez un très bon résultat. On va enlever ça, c'est un cadre pour nous aider tout simplement, et vous voyez, par rapport, si on enlève la séparation des fréquences ici, vous voyez, ici c'est la retouche, ici c'est la séparation de fréquences, ok, voilà, donc je supprime ça, et je ramène, parce que j'ai déjà travaillé sur ça, je vais pas le refaire, ça fait beaucoup de trucs, donc je vais reprendre ça, c'était ça, ouais. C'était juste le relief, ok, je le mets ici, il me dit quoi, voilà, j'ai pas activé l'œil, d'accord, je suis en sélection groupe, donc je peux le prendre tout le groupe, voilà, et hop, et voilà tout simplement ce qu'on a fait ici. Ouais, c'était comme ça, et puis c'est devenu comme ça, avant, après. Déjà, on est proche du résultat, avant,